Je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de Jésus. Grande est notre joie de pouvoir être à nouveau avec vous dans notre nouveau numéro, si pas le troisième numéro de ce mois d'août. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne, mais aussi pour le merveilleux peuple que vous êtes, pour votre fidélité à ce programme. Que Dieu soit infiniment béni. Nous bénissons aussi Dieu pour la continuité ou le bon déroulement de notre merveilleux programme de Shekinah 2024 qui se passe tellement bien, où nous parlons sur la transformation par tous ces moyens que Dieu a mis à notre disposition, dont nous sommes en train de parler. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour ce merveilleux peuple que vous êtes, et aussi pour l'apport que vous apportez dans cette vision et dans cette œuvre. Et aussi, je ne cesse de bénir Dieu, je ne cesserai de le faire pour vous, nos 1000 acheteurs, vous qui vous joignez à notre équipe de 1000 acheteurs, vous qui faites de ce projet une priorité, vous qui faites de ce projet une nécessité et qui décidez d'accompagner l'œuvre de Dieu au travers de vos moyens. Que le Dieu de la Bible pense à vous, surtout vous qui allez au-delà de la somme minimale, vous qui allez bien plus au-delà de ce qui est demandé. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous visiter encore abondamment. Et vous qui hésitez encore, je vous invite merveilleusement à vous joindre à ce projet de 1000 acheteurs qui est un plan de Dieu pour la bénédiction de plusieurs en cette saison et en cette période. Alors ne ratez pas ça, que 2024 ne finisse pas sans votre implication dans ce projet de 1000 acheteurs qui ne demande que 120 $ pour toute l'année au minimum, et vous pouvez bien aller au-delà de ce minimum. J'ai commencé à vous parler du langage de Dieu depuis 2 semaines, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais continuer avec ce message. Je pense même qu'on ira jusqu'en septembre avec ce message, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de ce sujet, sur le langage de Dieu. Je commence à vous faire voir que Dieu ne parle pas une langue, Dieu parle un langage. Alors, parlant le langage, Dieu peut aussi utiliser plusieurs moyens ou plusieurs méthodes pour nous parler. Nombre chapitre 12 que je vous ai donné depuis le début de cet enseignement nous dit que lorsque Dieu s'adressait à Aaron et Marie, il dit: quand il y aura parmi vous un prophète, c'est par la voix des songes, des visions que je me révélerai à lui, mais ce n'est pas le cas avec Moïse, mon serviteur, à qui je parle sans mystère, sans énigme. Je le parle comme on parle à son ami. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre et discerner cette pensée divine. Alors, j'aimerais continuer ce message en vous parlant ce jour d'un deuxième moyen que Dieu utilise pour parler. Rassurez-vous que je vous parlerai de tous les moyens que le Seigneur nous permettra d'évoquer. Je vous signale déjà que ce n'est pas une liste exhaustive, mais je vais tout faire pour éviter de parler du moyen commun aux humains, du moyen que nous aimons souvent entendre de Dieu pour une communication. Je parle de l'utilisation des mots. Je vais passer par beaucoup plus autre chose que ça. Alors, le deuxième langage que Dieu utilise pour nous parler, c'est le langage des rêves. Le langage des rêves. Alors, le terme shalom ou rêve veut dire simplement ordinaire. Shalom, c'est le mot d'origine d'où a été tiré le mot rêve. Donc, ce n'est pas derrière tout rêve qu'il y a un message prophétique. Ça, j'aimerais déjà le dire en commençant cette partie. Alors, le rêve est l'un des vecteurs de la communication divine. Dieu parle par les rêves. Il parle par les rêves. Alors, le rêve est un langage énigmatique de Dieu. C'est ce que Nombre chapitre 12, le verset 6 nous dit. Ce texte que je n'ai cessé de nous donner. Dieu dit: parmi vous, s'il y a un prophète, je lui parlerai par des visions. D'autres versions disent par des énigmes ou par des songes. Le mot qui a donné naissance au mot énigme, c'est le mot Shida.
Et dans ce texte de Nombres chapitre 12, ce terme Shida ou énigme veut simplement parler du puzzle ou soit d'une parabole. J'espère que chacun de nous a une idée de ce qu'est un puzzle. C'est ce jeu qu'on joue pour rassembler plusieurs débris d'images afin de former une seule image. Donc on peut vous mettre plusieurs images éparpillées que vous êtes censé rassembler pour comprendre le message. C'est ça même le sens d'énigme. Donc, généralement, les rêves sont comme des pièces, des images éparpillées. Généralement, vous pouvez vous retrouver dans une séquence quelque part dans le rêve. Après, ça change, vous vous retrouvez dans une autre séquence. Les rêves sont des images éparpillées. Des fois, ça vient comme des images éparpillées que vous êtes censé rassembler, s'il vous plaît, pour capter le message. Je le répète encore, des images éparpillées que vous êtes censé rassembler pour capter le message. Donc, le rêve vous emmène des images qui portent des messages. La version anglaise qui parle du terme puzzle, ici par Dark Says, parle plutôt du terme Dark Says. Quand on parle d'énigmes ou soit des visions, on parle de ce terme Dark Says qui veut dire parole obscure. Donc les rêves viennent comme des paroles obscures, des paroles un peu sombres qu'on ne comprend pas directement. Donc le rêve vient toujours comme un code qu'il faut décoder pour comprendre le message. Donc du coup, ne soyez jamais pressé de donner la signification à un rêve sans l'avoir décrypté. Ne soyez jamais pressé de dire, j'aime pas les gens qui posent des questions de savoir tel animal dans le rêve signifie quoi. Ou soit, quand tu rêves telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Les mêmes images ne portent pas le même message. Je répète, les mêmes images ne portent pas toujours le même message. Donc le langage est codé, mais le message reste authentique. Donc il faut comprendre le langage pour comprendre le message. Déjà, la prophétie, vous devez savoir que dans la prophétie, Dieu utilise quelqu'un dont l'esprit est déjà aiguisé pour transmettre un message. Or, dans le domaine des rêves, tu peux être là, Dieu te donne un message, comme Pharaon, mais ton esprit n'est pas assez aiguisé pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu voulait dire. Et Job 33 nous donne même les raisons pour lesquelles Dieu parle dans les rêves. Il dit, parce que des fois on est fatigué, des fois on est emporté, des fois c'est en dormant qu'on est mieux disposé à écouter. Ça paraît paradoxal parce que humainement parlant, quelqu'un qui dort ne peut pas écouter. Mais avec Dieu, c'est quand on dort qu'il trouve l'occasion de mieux nous parler. De mieux nous parler. Sachez ceci, la sphère des rêves et songes exige la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Joël chapitre 2 verset 28 dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela nous démontre qu'il y a comme, je peux dire, 3 âges spirituels. Il y a l'âge des vieillards, il y a l'âge des jeunes gens et il y a l'âge des fils et des filles. Il n'y a pas d'âge d'enfant ici. Donc, la sphère des rêves exige une certaine maturité. Une certaine maturité. Alors, la question qu'on peut se poser, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que devons-nous toujours attendre que Dieu nous parle par des rêves ou soit nous devons considérer que Dieu parle toujours par des rêves? Je dirais oui. Dieu parle et parlera encore par des rêves à son peuple. Voici quelques raisons pour lesquelles je dis cela. Actes des Apôtres, chapitre 10, Dieu voulant parler à son serviteur Pierre, qui écoutait déjà Dieu, qui avait un prophétique aiguisé, qui a prêché à la Pentecôte, Pierre qui a su
lorsque Ananias et Saphira ont voulu tromper Dieu par une fausse offrande, une offrande incomplète, il a su directement comme ça que c'était un mensonge qui venait et il a pu parler et cet homme et cette femme sont morts sur place. Mais un jour, Dieu ne lui parlait pas en étant éveillé. Pierre, et enfin, il arrive à un endroit voulant manger. Il s'est emporté en extase. Un petit sommeil, un assoupissement l'a attrapé. Et quand il dormait, Dieu lui a donné la vision qui avait fait qu'il aille dans la maison de Corneille. Pendant que de l'autre côté, Dieu avait déjà parlé à Corneille. Et Corneille attendait Pierre. Mais de l'autre côté ici, Pierre, lui, fait un rêve. Il reçoit une vision où Dieu lui a parlé. Et il a compris ce que Dieu attendait de lui. Voici quelques vérités sur les rêves. La première des choses, ce qui se passe dans le rêve peut avoir des effets sur la vraie vie. Les choses qui vous arrivent dans le rêve peuvent avoir des effets sur la vraie vie. Quand vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 15, des fois on ne prête pas attention. Dieu vient dans un songe et il parle à Abraham. Abraham parle avec Dieu. Dieu dit même à Abraham, de ta maison naîtra une postérité. Abraham se met à rire. Il dit à cet âge, il dit je ne peux pas avoir des enfants à cet âge. C'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de tout mon héritage. Dieu continue à parler avec Abraham. Abraham présente à Dieu une offrande. C'est dans un songe, s'il vous plaît. Il traite alliance. Ça veut dire qu'il traita alliance avec Dieu dans le songe, pas dans la vraie vie. Et quand il s'est réveillé, même l'offrande qu'il a fait dans le songe a eu des effets dans sa vraie vie. Donc, quelque chose qui s'est passé dans l'invisible, dans le spirituel, a produit des effets dans le physique. Abraham a fait une offrande et ça a eu des effets. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai fait un rêve où c'était vraiment, j'en parlerai plus tard, ce type de rêve où tu sens que tu es éveillé. J'ai marché avec le pasteur Christo Yakilome pendant qu'il faisait le service. Je n'ai pas compris ce truc-là. Et après que je me sois réveillé, j'avais senti un shift terrible arriver dans mon ministère, dans un rêve. Je ne l'ai jamais rencontré dans la vraie vie. Mais dans le rêve, quelque chose s'est passé de lui à moi. Dans le rêve. Et rappelez-vous que Dieu a appelé Samuel pendant qu'il dormait. Et même Élie ne lui a pas dit, reste éveillé quand tu entendras cette voix. Non, Élie lui a dit, va dormir. Quand tu entendras cette voix, en dormant toujours, réponds comme ça, comme ça, comme ça. Dans le rêve. Dans le rêve, Dieu parle aussi. Dieu parle aussi par le rêve. Deuxième vérité que j'aimerais vous dire, je pense que je vais chuter par là aujourd'hui. Sachez que dans le rêve, on a aussi le pouvoir d'agir. On a le pouvoir d'agir dans le rêve. C'est ce que je disais. Élie dit à Samuel, va dormir. Et quand tu entendras la voix, voici comment tu répondras. Donc, il lui montre une action à poser, pas en étant réveillé, mais en étant endormi. Donc, on peut apprendre à agir en dormant. Quand tu fais un rêve où on te poursuit, pourquoi c'est toujours toi qui cours? Pourquoi toi tu ne suis pas? C'est toujours toi que l'on suit. Pourquoi ce n'est pas toi qui agis, mais c'est toi qui subis? Si tu subis dans le rêve, tu risques de subir dans la vie. Tu risques de subir dans la vie. Je vais peut-être ajouter un troisième élément pour aujourd'hui. Il est important de signaler que c'est arrivé à 4 reprises que Paul puisse percevoir des expériences nocturnes à la veille de ses voyages missionnaires. Donc, Dieu lui a parlé pratiquement 4 fois au travers des rêves. Au travers des rêves. C'est par ces rêves que l'évangile est entré en Europe. Rappelez-vous, la première fois que Paul a eu à faire un rêve, c'était dans Actes chapitre 16, à partir du verset 9, où il a vu un Macédonien lui dire « Viens à Macédoine pour nous secourir ». C'était dans une vision. Il a compris, quand il s'est réveillé, que quelque chose lui attendait de l'autre côté comme mission. Il a compris que Dieu l'attendait. Deuxième chose, deuxième fois que Paul a eu à recevoir des messages par les rêves, dans Actes chapitre 18, à partir du verset 9 à 10,
La Bible dit qu'il il était à Corinthe, Dieu lui a clairement parlé. Dieu lui a vraiment parlé. La troisième fois que c'est arrivé, c'est dans Actes chapitre 23, le verset 11. Dieu lui a parlé en lui disant de prendre courage pour qu'il témoigne de lui à Rome. Et la quatrième fois, c'est dans Actes chapitre 27, verset 23 à 24. Pendant qu'il allait à Rome, il reçut une autre vision de la part de Dieu. Donc, un homme de Dieu ayant un ministère à qui Dieu peut parler de manière audible, à qui Dieu s'est révélé même pour la première fois de manière physique comme ça, en le rendant aveugle et en lui parlant. Mais dans la continuité, Dieu n'a pas hésité d'utiliser le langage, des rêves pour parler à Paul. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est que quand Paul s'est réveillé, il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il savait quel acte il devait poser derrière ce qu'il entendait de la part de Dieu. Les rêves et les songes occupent une grande place dans le livre de Luc, comme je venais de le faire voir. Donc je parle de l'évangile de Luc et même les Actes des Apôtres, qui a été écrit toujours par le même auteur. Et cela nous fait comprendre dans la Nouvelle Alliance que Dieu parle toujours aussi par le langage des rêves. Si un homme a pu emmener l'évangile à un endroit par le langage des rêves, donc Dieu utilise beaucoup ce langage pour pouvoir nous parler. Alors, je prie au nom de Jésus que Dieu fructifie la qualité de vos rêves, que Dieu vous donne des rêves qui parlent, des rêves qui portent des messages, des rêves qui emmènent la vie, des rêves qui changent des vies. Des rêves qui, lorsqu'on le reçoit, on comprend une mission, on comprend le vouloir de Dieu. On arrive à cerner que Dieu veut faire avec nous quelque chose en un temps, en une saison. Je prie que Dieu vous donne cette sensibilité, capacité de pouvoir comprendre sa voix. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. N'hésitez pas de nous contacter par les numéros qui s'affichent pour une prière, pour une participation, pour 1000 acheteurs, pourquoi pas, pour vous procurer aussi le livre sur les incontournables de la destinée. Que Dieu vous bénisse.